Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturales. Intersanskritic Ascharya. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle. Aujourd'hui, je vous propose un extrait de mon échange avec Stéphane Charbonnier, l'ancien DRH de L'Oréal États-Unis, qui a fait 20 ans d'expatriation entre l'Angleterre et les USA. Vous vous en doutez, on a parlé de plein de choses, de management interculturel évidemment, d'accent, mais aussi de la vie dans un pays qui n'est pas le nôtre, notamment la vie de parents expatriés. Ce morceau choisi parle donc du choc culturel qui survient souvent après la lune de miel quand on arrive dans notre pays d'accueil. Je suis sûre que ça va vous plaire. Rendez-vous en description de l'épisode pour retrouver le lien vers l'interview complète. Bonne écoute! Et donc du coup, déjà, j'avais ça en tête parce que pour moi, les États-Unis, ça a toujours été un rêve. Et donc j'ai travaillé pendant 10 ans. J'ai travaillé de 90 jusqu'à 90 jusqu'à 2003 en France et je suis parti en fait en 2004. Donc c'est ta boîte de l'époque qui t'a envoyé à l'étranger? Exactement. C'est ça? Et ils m'ont dit, tu peux choisir ta destination en Europe. J'avais le choix entre Barcelone, j'avais le choix Genève ou Londres. Et en fait, j'ai toujours été attiré pour des raisons qui sont, que j'ai du mal à expliquer, mais par les environnements anglo-saxons. Et puis le rôle qu'ils proposaient aussi était très attirant, donc je me suis dit Londres. Et donc je suis parti à Londres en 2004. Extra. Et tu te rappelles de tes premières impressions quand tu es arrivé à Londres? C'était à la fois, tu sais, quand tu es expatrié, tu as probablement dû le vivre toi aussi, tu as une espèce de courbe où c'est très très excitant parce que tout est nouveau, c'est génial. J'étais expat, donc c'est formidable, tu as une belle maison, etc. C'est ça, dans les bonnes conditions. C'est top, très belles conditions. Et puis tout d'un coup, la lune de miel, tu vois, tu commences, tu n'arrives pas à bien comprendre les gens ne te comprennent pas bien, les équipes avec lesquelles tu travailles, tu comprends. Il y a des choses qui te manquent et du coup, tu redescends très bas. Et là, tu te dis, mais il est dur, hein, c'est très bas. Ah ouais, pourquoi qu'est-ce qui m'a pris de venir là et pourquoi, etc. Et après, ça remonte tranquillement et tu arrives finalement à un nouveau normal qui n'est pas aussi haut que finalement la lune de miel que tu avais découvert, mais qui n'est pas le bas que tu as connu, où tu étais au fond du trou et tu te dis mais qu'est-ce que je fais là? Donc moi je me souviens de ces moments-là, tu vois, c'était puis même des choses où j'arrivais pas à comprendre. La pause déjeuner, c'était genre 30 minutes. Et moi je venais d'un contexte très français où finalement, tu vois, c'était... Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Les gens partaient à 5 heures et j'étais le seul au bureau. Donc il y a des choses comme ça où il a fallu que je découvre un petit peu pour me dire, mais non, finalement, c'est une manière de travailler différente. Oublie ce que tu as vécu pendant les 12 dernières années et essaye de te dire pourquoi ils font ça. Essaye de comprendre quel est le contexte et pourquoi ils le font. C'est toujours difficile, mais la première fois quand tu t'y attends pas, qu'est-ce que c'est violent. Ça fait penser à... Donc, mes parents sont en Colombie et ma mère dit de temps en temps, et elle l'a eu parce que c'est souvent au bout de entre 1 et 3 mois que tu commences à avoir la chute de se dire mince, en fait, ça va être mon quotidien et c'est dur en fait. Et elle disait, mais pourquoi on s'est embêté à venir ici alors qu'on pourrait être chez nous tranquillement? Exactement. Et au final, elle adore et elle est super contente. Mais cette phrase-là, je trouve qu'elle est assez représentative de ce low, de cette chute. C'est le choc culturel, mais pas tant le choc culturel que le changement de cadre en fait. De chambouler ses habitudes et de devoir en créer des nouvelles. Et c'est pas facile. C'est très difficile. Mais la première fois... il y a, je crois, les consultants culturels l'appellent the shitty spot. Où vraiment tu tombes le plus bas possible, où rien ne va, où les gens sont finalement ce côté un peu où ils sont sympas avec toi, ils sont accommodants. Ben non, c'est terminé, tu es un local comme les autres et puis tu n'as pas de... il n'y a pas de traitement de faveur. Et, surtout au boulot. Et donc ça, je me souviens, c'était des moments compliqués. Tu sais aussi, donc on est parti on a fait un choix à l'époque avec mon épouse avec qui j'étais marié à l'époque. On avait fait un choix de ne pas vivre dans un environnement français. C'est très facile quand tu pars à Londres de vivre avec des Français parce que voilà, c'est bourré de Français. Donc on avait dit surtout pas South Kensington. On va en dehors de Londres et on était vraiment dans une communauté anglaise normale, internationale.
Et on avait fait le choix aussi de mettre nos enfants, les 3 enfants, dans une école anglaise. Ah oui. Donc notre fille aînée qui avait 6 ans à l'époque, qui avait fait une année de cours préparatoires, elle ne parlait pas un mot d'anglais. Les autres, Charles avait 2 ans et demi, il ne parlait pas, voilà. Et Maëlys, 1 an, elle ne parlait pas non plus. Et donc ils ont appris, si tu veux, au scratch. Donc surtout pour notre fille aînée, elle revenait le soir. Et puis elle partait le matin, elle ne savait pas parler un mot, quoi. Ouais. Donc C'est dur. c'était Mais des en même temps, ça moments. va tellement vite. Et oui, c'est là la beauté. En un mois, on est bilingue en fait à cet âge-là. Mais quand moi, tu c'est ce que j'ai vécu. Ben oui, mais- c'est ça. Mais quand tu es à cet endroit où tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à ma fille? Ouais. Qu'est-ce qu'on s'est fait à nous? Est-ce Et qu'est-ce qu'on a que j'ai vraiment fait à fait ma la fille? bonne, Est-ce qu'on a pris? le bon choix? Et donc là, si tu veux, c'est vraiment le plus bas. Mm. Et ça, c'était, ça, je m'en souviens effectivement de ce moment-là. Et ça m'a aidé pour une prochaine expatriation après aux États-Unis de voir les choses différemment. Là, tu as anticipé, tu savais un petit peu mieux que tu allais passer par là. Exactement, ce qui nous attendait et ce qui m'attendait en tout cas dans ces moments-là. Donc, Ouais. Non, j'aimerais bien trouver un autre mot pour ça, mais c'est challengeant. oui. Je cherche un mot franco-français pour ça, mais bon, c'est pas avec toi que je vais faire ça. Non, ça- Si cet extrait vous a plu, l'épisode complet est disponible sur votre plateforme préférée. Rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode solo où je vous raconterai à nouveau une de mes anecdotes de surprise interculturelle. À très vite!